Yorana et Maïva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Énergie, spécialisée dans le bien-être et la spiritualité. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois de juillet. Je demande un message à l'oracle de la voix des âmes pour les taureaux pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois de juillet? Alors, les taureaux, on nous parle de pardon et de messages à transmettre. Donc, les taureaux, pour ce mois de juillet, on est à fond Ho'oponopono. On a beaucoup de messages de pardon à transmettre. Donc, on doit aller demander pardon à des personnes et on doit aussi se demander pardon. On doit aussi peut-être ici demander pardon à l'univers ou à son guide. Peut-être que parce qu'on n'a plus confiance, on n'a plus la foi en l'univers, en notre guide, on a peut-être plus eu cette connexion-là. En tout cas, on ne la ressent peut-être plus. Vous vivez dans la dualité du bien et du mal. Il faut que vous arriviez à sortir du jugement aussi. Je ressens ici que vous voyez trop les choses. Sachez que la dualité est un peu une illusion. La dualité est très subjective. Le bien et le mal est très subjectif. Ok, ce que vous jugez bien ou mal, d'autres personnes, ce que vous jugez mal par exemple, d'autres personnes peuvent juger que c'est bien. Ok, c'est vraiment le bien et le mal est vraiment subjectif et je pense que vous avez été beaucoup dans le jugement, que vous êtes beaucoup jugé aussi et que maintenant vous culpabilisez. Donc on vous invite vraiment ici à être dans le pardon et à transmettre des messages. Je vous invite à faire des recherches sur Ho'oponopono, qui est une philosophie polynésienne qui nous vient de Hawaï et qui est parfaite justement pour tout ce qui est pardon, pour tout ce qui est nettoyage des mémoires limitantes et décristallisation du karma. Je dirais que votre troisième œil fonctionne très bien, que vos capacités extrasensorielles fonctionnent très bien et que du coup vous arrivez à voir la vérité. Et en utilisant la vérité, vous allez réussir à transmettre ces messages de pardon. À sortir de cette dualité. Certains d'entre vous aussi ont du mana dans les mains, je vois ça. On vous dit donc, je me laisse surprendre par la vie et je ressens en permanence des messages personnels. Et sous le deck, il y a je mérite l'abondance. À l'image de l'énergie universelle ou de la source créatrice, j'ai été créé pour recevoir en permanence l'abondance d'amour et de joie. Ma véritable nature est de mettre dans la matière cette abondance. La source ne juge pas, elle donne sans compter pour que la vie s'anime. La vie me donne ce que j'ai mis. Plus ma vibration est dans la joie, plus elle me donne de raisons de demeurer dans la joie. Plus j'ai mis dans le chagrin, plus elle me donne de quoi alimenter mon chagrin. Loi d'attraction, les taureaux. On envoie du positif, on reçoit du positif. On envoie du négatif, on reçoit du négatif. Je cesse d'être en manque de temps, en manque d'énergie, en manque d'argent, dès que je remercie pour ces heures passées avec des êtres aimés, pour ce corps qui me permet d'avancer, pour ce que je peux me procurer avec l'argent. Je suis dans la gratitude. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre car je suis quelqu'un d'important pour la source. Je rends hommage à cette énergie universelle, à cette source, quand je m'autorise à recevoir son énergie en permanence. Je ressens en permanence des messages personnels. Je suis attentif à ce que m'envoie l'univers, la source, l'énergie ou ma divinité intérieure. La vie est là pour moi et elle m'adresse en permanence des signes de sa présence. Quand je suis dans l'instant présent, ici et maintenant, je suis éveillée et je comprends les messages qu'elle m'envoie. La vie me guide en continu. Je suis ouvert à toutes les synchronicités qui entrent dans mon existence et je suis dans la gratitude quand je les reçois. Quand j'écoute les messages personnels, ils me guident dans la réalisation de ma mission de vie. Tout devient facile et évident. Je me laisse surprendre par la vie. Je rencontre un conflit. Je fais le nettoyage avec Ho'oponopono et je me dis désolé, pardon, merci, je t'aime et je m'aime. Je laisse la vie prendre le relais et se charger de m'inspirer la meilleure des attitudes. C'est ainsi qu'alors que je commence à découvrir mes aspirations, je les laisse se révéler à moi-même. Je sais que la vie est mon amie
et qu'elle met tout en œuvre pour que je concrétise mon projet. Je lui fais confiance, je la laisse se charger des détails et je continue de vibrer de gratitude. La vie va me surprendre par la manière de réaliser mon projet et de m'orienter sur les meilleures solutions. Je n'ai aucune attente. Je suis ouvert à toutes les possibilités. Quand l'envie de contrôler le résultat me prend, je nettoie avec Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime et je m'aime. Restez positif. En parlant de mission de vie, on va regarder quel est le message pour les taureaux. Message de mission de vie pour les taureaux. Alors, nous avons le généreux du savoir, le chaman et les formations apprentissage. On nous parle d'indépendance d'organisation. D'accord, ok. Donc, en fait, ici, je comprends le pardon et le message à transmettre. Parce qu'en effet, vous êtes le généreux du savoir et vous êtes un chaman. Vous avez des capacités. Vous avez une forte connexion avec la nature, avec les énergies de la nature, avec les esprits de la nature, avec les mondes invisibles. Le généreux du savoir a beaucoup de connaissances aussi. Vous êtes quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine de la spiritualité, dans tout ce qui est secret, dans tout ce qui est mystérieux, dans tout ce qui est secret et mystique. Vous avez beaucoup de connaissances. Vous avez de fortes capacités médiumniques aussi, que vous avez appris seul et que vous allez continuer à apprendre encore des choses. Ici, j'ai le sentiment qu'on est en train de vous inviter à aller vers Ho'oponopono parce que vous avez, avec pardon et transmettre, et message à transmettre, ici, c'est comme si vous aviez réellement un pouvoir de guide pour aider les personnes qui sont dans le conflit et qui doivent justement être dans le pardon. C'est comme si vous étiez spécialisé dans le pardon et dans les messages de pardon à transmettre, que c'est par le pardon que vous allez développer votre don de guérison, en fait. Il est possible aussi que justement vous alliez faire une formation ou un apprentissage pour développer vos compétences et vos capacités extrasensorielles, ou que ce soit le moment justement pour vous d'être indépendant et d'organiser des formations, des ateliers, des apprentissages liés à vos activités de chaman, liées à vos connaissances que vous devez transmettre. Vous avez beaucoup de connaissances et de savoir. Du coup, vous avez beaucoup de messages à transmettre au monde. C'est super ça, les taureaux. Trop bien. On va demander un message de guérir avec les anges. Peut-être qu'on aura des détails sur cette mission de guérisseur. On nous parle d'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Restez intègre, restez vrai. Faites tomber les masques. Ne soyez pas dans le jugement des autres et de vous-même. Soyez vrai et intègre. On nous parle ici de boîte divine. Vous pouvez noter par écrit tous vos soucis, tous vos désirs, tous vos questionnements sur un papier. Puis vous la mettez dans une boîte et ensuite vous lâchez prise et vous vous dites que tout ce qu'il y a dans cette boîte, c'est le divin, c'est l'univers qui va s'en charger à votre place. On nous parle de l'archange Michael qui est là près de vous, qui travaille avec vous main dans la main, qui vous protège et qui vous donne la force et vous guide dans la situation que vous êtes en train de vivre. Ici, je ressens que l'archange Michael vous donne de la force dans vos projets. Parce que vous êtes en effet, avec le chakra sacré, vous avez beaucoup d'imagination et vous êtes en pleine création, je pense, d'un projet personnel, spirituel ou professionnel. Vous êtes très sensible aussi, donc on vous demande ici de faire une détox, de changer peut-être votre alimentation, de vous détacher de mauvaises habitudes liées aux produits chimiques, additifs, aux aliments industriels ou aux énergies négatives de toutes sortes, ok?
On vous demande aussi ici de couper les liens toxiques avec les situations ou les personnes qui sont toxiques pour vous. N'hésitez pas à faire des demandes à l'archange Michael et on nous parle encore de livres ici. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc ici, pour moi, elle résonne avec la carte de formation et d'apprentissage où je vous vois en train de lire pour apprendre vu que vous êtes plutôt autodidacte. Vous apprenez par les livres, mais aussi vous allez mettre en place des formations, des apprentissages, des blogs peut-être, écrire un livre peut-être. Même si ce n'est pas pour tout de suite, je pense qu'ici que ça fait partie de vos projets ou de vos idées en tout cas. Vous avez de très bonnes idées. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et faites peut-être aussi un petit soin énergétique. Un petit soin énergétique juste pour un petit peu d'ancrage. On va passer au tirage relationnel amoureux. On demande un message du chakra du cœur pour les taureaux pour ce mois de juillet. Une autre personne perturbe la relation. Tu reçois des signes et n'écoute pas les autres. Et sous le deck, nous avons la surprise. Donc, ici, je dirais que les personnes qui sont en couple, malheureusement, une autre personne perturbe la relation. Vous le savez, vous le voyez, vous n'êtes pas dupe et vous n'êtes pas bête. Les autres aussi autour de vous peut-être le voient et vous le dites, mais vous n'écoutez pas. Alors, soit ça ne vous dérange pas parce que de toute façon, vous complétez dans cette relation qui est plutôt une relation légère, soit si vous attendez un amour véritable et la construction d'une relation officielle engagée et d'un foyer, prenez une décision ici. Ou en tout cas, faites confiance à l'univers parce qu'il y a une surprise qui arrive à vous. Ou où vous allez apprendre en suivant les signes qu'il y a une tromperie et qu'il y a une autre personne qui perturbe votre couple. Prise de conscience de votre âme sœur, déménagement. Ouais, en tout cas, on vous dit, n'écoute pas les autres. Peut-être qu'ici, il ne faut pas non plus que vous m'écoutiez moi. Écoutez-vous, vous, prenez votre décision. Il est vrai que même si une autre personne perturbe la relation, votre âme sœur peut toujours vous choisir, vous. Mais bon, en général, commencer par une autre personne perturbe la relation, tu reçois des signes, il n'écoute pas les autres. Je pense ici que c'est un peu, c'est pas la bonne personne pour vous et c'est une épreuve quelque part pour développer vos compétences extrasensorielles, notamment la clairaudience, la clairvoyance et votre communication avec vos guides qui vous envoient des signes. Vous serez bien surpris. Je pense que vous serez surpris de tout ce que vous allez pouvoir capter. On demande en détail un tirage relationnel. Juillet. Ok, attends. 1, 2, 3, 4, 5. 7. Alors, les taureaux, pour ce mois de juillet, eh ben, le 7 de Pentacle, il sort beaucoup, hein, et le 6 de couple.
Ok, alors ici, vous allez être entouré de beaucoup d'abondance, de beaucoup d'amour, de beaucoup de chaleur. Vous aurez des amis fidèles, un mari fidèle, des enfants fidèles. Il y a de la douceur avec le 6 de coupe. En tout cas, on vous invite à être dans ces énergies d'amour et de partage. Avec le 7 de pentacle, on voit que vous avez en effet cette capacité chamanique, ces compétences extrasensorielles, ce mana dans les mains, vous travaillez et vous développez ces compétences-là. Vous avez fait vos demandes à l'univers, vous avez planté la graine et vous pouvez enfin récolter ce que vous avez semé pour ce mois de juillet. Ici, je vois l'abondance qui vient à vous. Avec le roi de bâton, vous maîtrisez votre ego, vous avez le feu en vous et vous êtes prêt à être le leader qui sommeille. Vous êtes prêt à réveiller le leader qui sommeille en vous. Avec le 5 d'épée, vous avez un peu mal à la tête parce que vous réfléchissez trop. Votre mental est instable. Essayez de ne pas trop écouter la voix de votre ego. Libérez-vous. Avec le 10 de bâton, ok, il y a une certaine notion de fatigue. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez eu beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup de responsabilités. Vous avez envie de vous libérer de ce poids que vous portez sur les épaules, mais on vous invite à continuer d'avancer. Nous avons la roue tourne, le 4 de bâton. Nous avons la mort et la renaissance, le 3 d'épée, le 8 d'épée et le fou. Donc, nous avons ici 3 lames majeures, donc beaucoup de transformations majeures dans votre vie pour ce mois de juillet. Une renaissance, la roue tourne et vous partez à l'aventure. Vous allez vivre le mois de juillet comme un mois de transition où vous allez vers l'éveil de conscience, où vous allez faire confiance en l'univers, vous allez lâcher prise, vous allez essayer de ne plus être dans le contrôle et vous allez partir à l'aventure. Vous allez faire mourir l'ancien vous et vous allez renaître. Pour le moment, ça vous semble peut-être difficile pour certains d'entre vous parce que vous portez encore un poids qui ne vous sert plus à rien. Libérez-vous de ce poids. Beaucoup d'entre vous sont absorbés par un mental qui vous bloque en fait, qui vous bloque, qui vous fait mal à la tête, qui vous fait mal au cœur. Vous êtes pieds et mains liés, vous voyez pas bien les choses en fait et vous avez aussi peur de la solitude et vous n'avez pas envie de vous voir réellement dans un miroir. Qui êtes-vous en fait? Je ressens aussi ici que vous avez besoin de chercher qui vous êtes et avec le fou vous allez aller justement partir sur ce chemin initiatique à la recherche de qui suis-je. Le roi de bâton ici retrouve sa force, maîtrise son ego, fait tourner la roue au positif et actionne justement la roue. Il va prendre la vague pour enfin se libérer et enfin avancer en toute confiance, en toute connexion avec l'univers. Il se libère de ses blessures, il guérit ses blessures. Avec le 3 d'épée, il se libère aussi d'un ego qui l'enfermait, d'un mental qui l'enfermait et qui l'épuisait. Avec le 4 de bâton, ici, on voit que vous avez des projets stables, des relations qui peuvent vous aider, mais on vous voit aussi surtout au final ici lâcher prise un peu sur les hautes responsabilités que vous avez et qui au final vous bloque un peu. Peut-être que vous voulez aller plus vite que la lumière aussi dans vos projets et l'univers vous ralentit un petit peu. En tout cas, ici, on vous voit faire la fête, danser, on vous voit prendre du plaisir. Prendre du plaisir et c'est peut-être ça justement qui va venir équilibrer votre mental, vos émotions et vos actions. Vous allez réellement vers le changement, vous changez intérieurement, vous faites mourir l'ancien vous. Vous domestiquez votre ego, vous faites mourir votre ego, vous domestiquez ce mental qui, au lieu de venir vous bloquer, va plutôt vous donner l'impulsivité. Et nous finissons avec la justice. En effet, ici, on vous invite à vous détacher et à couper tout ce qui ne vous servait plus et à équilibrer ici votre vie et tout ce qui va vous servir pour la suite. On peut nous parler aussi de démarches administratives ici qui peuvent
vous fatiguez beaucoup. On peut nous parler aussi ici d'engagement que vous avez pris et que vous n'avez peut-être pas réussi à conclure. Vous n'avez pas réussi à fournir le travail pour lequel vous vous êtes engagé. Mais ici, vous allez vous libérer de toute façon. Vous allez couper avec tout ce qui ne vous servait plus. Vous allez couper aussi avec des situations et des relations toxiques. Et vous allez équilibrer votre ego, vos émotions, votre mental et votre vie pour une vie plus saine. Certains d'entre vous ont encore des grosses blessures de cœur, des grosses blessures d'âme sur lesquelles il faut que vous travaillez. C'est ça aussi qui vous bloque un petit peu. Les blessures d'âme qui sont l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Et ici, je le sens que c'est beaucoup lié à l'injustice. Ok, un message pour les personnes taureaux qui sont en couple. Pour ce mois de juillet, les taureaux en couple. Alors, il y a la solitude, l'isolement, vous voyez, les doutes, la confusion sur votre couple. Peut-être pas. Pourtant, il y a beaucoup de loyauté et de fidélité vis-à-vis de votre autre. En fait, pas de dialogue, un sentiment de solitude et beaucoup de doutes et de confusion, tout ça, c'est votre mental. Hein. C'est votre mental, c'est la fatigue, c'est tout ce qui vous arrive aussi qui a un impact du coup sur votre relation. Ouais, c'est en effet une épreuve, mais vous allez recevoir une invitation. Vous êtes très méfiant, vous êtes très prudent et vous avez raison. Mais tout ça, c'est parce que vous avez eu une blessure au cœur. Parce que ici, sous le deck, j'ai la guérison. Donc, il est possible que vous viviez cette épreuve, mais justement, j'ai envie de dire... J'ai envie de vous conseiller d'y croire, d'avoir la foi, de rester fort et de continuer à travailler sur votre guérison. Parce que peut-être qu'ici, vous le ressentez comme une épreuve et comme ça peut être le début d'une relation. Ou en tout cas, voilà, les énergies négatives qui étaient autour de vous ont eu un impact sur votre couple. D'où le doute, la prudence, etc. Mais je dirais que vous avez peur d'une certaine malhonnêteté à cause d'expériences passées. Essayez de vous dire que tout ce qui s'est passé dans votre passé ne va pas forcément se reproduire dans votre présent ou dans votre futur. Vous savez, les choses changent. Vous avez ici la roue qui tourne, ok? Un message pour les personnes célibataires, pour les taureaux célibataires, un message. Alors, les taureaux célibataires, vous êtes beaux et belles. Flamme jumelle superficielle, mais vous n'allez pas forcément au fond des choses. Vous vivez plutôt le bonheur et l'harmonie de votre célibat. On nous dit attention, méfiance quand même. Est-ce que vous êtes vraiment heureux dans cette situation en étant superficiel et célibataire, ou est-ce que vous vous mettez un masque? Vous recevez des messages. Vous recevez des messages. Parce qu'ici, sous le deck, on me parle de naissance, de projet, de vie commune, de grossesse. C'est comme si ici, les célibataires, vous aviez des personnes autour de vous qui êtes intéressées, qui vous draguent. Mais vous restez sur votre position de non, je suis très bien seule, en fait. Est-ce la vérité ou est-ce un masque que vous portez?
Je ne sais pas, vous allez recevoir un message. Pour les personnes en rupture, les taureaux en rupture. Rupture, séparation, divorce. Bah oui, on a un cœur blessé. Alors, on a une naissance, projet, vie commune, grossesse, on a le cœur blessé et on a le contrat, le mariage dans l'air. Alors, ici, on a une période de lâcher prise. Ici, donc, on a des personnes qui sont mariées et qui, je pense, sont en train de réfléchir à... Ici, je vois deux projets. Il y a, certains d'entre vous vont se battre pour justement sauver leur mariage, malgré les blessures de cœur, en essayant justement de trouver de nouveaux projets en commun. En ayant des nouveaux projets en commun, vous pourrez être dans cet échange énergétique lié à votre chakra du cœur, dans le donner et le recevoir. Ça va beaucoup aider dans la guérison de votre cœur et ça peut sauver votre mariage. On vous conseille quand même ici de lâcher prise pour le moment, ok? Lâcher prise sur le contrôle. Oui, vous avez le cœur brisé aussi parce que bien sûr la séparation, oui, ça fait mal au cœur. Attendez. Il ou elle va revenir. Et il y aura un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. On nous parle ici d'éventuellement quelqu'un de bélier, taureau, gémeaux. Et on vous dit, il faut rester patient, ok? Donc comme je vous ai dit, lâchez prise, restez patient. Votre autre va revenir. En attendant, travaillez sur votre cœur. Votre autre va revenir et vous allez avoir un nouveau départ, une renaissance. Ici, éventuellement, il y a des personnes qui peuvent tomber enceintes. Et l'état d'esprit, on va regarder l'état d'esprit de votre autre et votre état d'esprit à vous. Lui, il est dans la sagesse et le raisonnement. Il prend plus ses décisions avec raison qu'avec son cœur. Du coup, il vit des amours plutôt éphémères, légers. En tout cas, il ne paraît pas sérieux. Et c'est pour ça qu'il y a ce temps d'arrêt, cette interruption, cette pause. Cette pause dans sa tête vis-à-vis de vous. Votre état d'esprit, vous êtes très attiré, beaucoup d'attirance chimique et sexuelle. Pour vous, vous vivez ça comme le bonheur. Vous vivez cette relation de manière chaleureuse, comme un bonheur. Vous vivez cette relation comme un coup de foudre. On a une rencontre subite ici. Et vous êtes vous aussi un petit peu superficiel. Vous êtes tous les deux un petit peu superficiel, très beau, très élégant, mais pas très sérieux. Ça doit être lié à des blessures de votre cœur du passé en fait. On vous a tellement blessé que maintenant vous avez plus trop envie de vous lancer dans une relation amoureuse. Sauf que ici, il y a de belles possibilités quand même. De belles possibilités. On a quand même des belles énergies d'amour et de fidélité. Même si, encore une fois, il est vrai qu'on n'a rien de concret. Forcément. Donc, voilà. Mes chers taureaux, j'espère que cette guidance va vous aider pour ce mois de juillet. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis marururua. À bientôt. Bisous.